Bonjour à tous, hi guys and Tatiara. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que dans ce troisième épisode, on rentre dans le concret. Bon, jusque là, c'était de l'histoire un petit peu mignonne, un peu de Celtes par-ci, un peu de campaniforme par-là. Mais dans cette vidéo, nous allons parler d'un thème assez récurrent pour le reste de l'histoire, la guerre. Vous allez voir, à partir de maintenant, ça va souvent être une question de guerre, de religion et de guerre de religion. On commence donc cette tradition française par un épisode sur les Gaulois, les Romains et le chef de guerre Brennos. L'honneur, le bon sens. Commande à tous les Français libres de continuer le combat. Bon, moi je vous annonce ça comme un truc là, super violent, mais en fait les Gaulois et les Romains, ils s'entendent vachement bien la plupart du temps. Surtout tant qu'il y a du commerce à faire. Bon d'abord, revenons sur un point, les Gaulois. Non, pas cela, moi c'est un petit peu mieux. S'il y a un peuple dont l'image s'est vue abusée en France, ce sont bien les Gaulois. Bon déjà, le peuple gaulois, en soi, ça ne veut pas dire grand chose. En tout cas, au début de l'époque dont on parle aujourd'hui, qui va grosso modo de moins 450 à moins 58. Et oui, parce que le terme gaulois n'est pas gaulois. C'est pour ça que je ne voulais pas en parler la dernière fois d'ailleurs. Ce que l'on appelle des Gaulois aujourd'hui, ce sont en fait des Celtes comme on en retrouve un peu partout en Europe à l'époque. Depuis la civilisation Hallstatt et encore plus sous celle de l'Athènes, les Celtes se sont bien répandus. Eux-mêmes se dénommaient les Celtes, enfin plutôt les Celtes pour être exact. On n'est pas trop certain d'où vient le terme Celte, mais la première trace écrite que nous en ayons vient des historiens grecs Hécaté de Milet et Hérodote qui les appellent les Keltoi. Le nom est peut-être d'origine celte ou bien grec puis utilisé par les Celtes eux-mêmes par la suite. On ne sait pas. Les Grecs appellent aussi les Celtes qui envahissent l'Europe de l'Est les Galataï. Le terme Galataï serait alors passé chez les Romains sous le nom Galli, les Gaulois qui vivent dans la Gallia, la Gaule. D'ailleurs, bien plus tard, lors du Moyen-Âge ou de la Renaissance, nous avons utilisé l'homophonie entre Gallus, gaulois, et Gallus le coq pour choisir cet animal comme emblème de notre pays. Tout ça est pas mal remis en question aujourd'hui puisque l'on voit dans le terme gaulois des origines germaniques et non plus grecques avec le mot walla, qui signifiait tout simplement étranger et qui aurait formé d'autres noms du style wallon, welsh, gaulois, gallois, etc., etc. Les Gaulois, qui ne se désignent donc pas comme tels, vont plutôt utiliser le nom de leur peuple. En effet, le territoire de la France moderne est à l'époque habité par des centaines et des centaines de tribus gauloises qui se connaissent toutes et s'entendent plus ou moins bien. Ces tribus vivent dans des secteurs que l'on appelle en latin des pacus, le mot qui deviendra plus tard pays, et gèrent le pouvoir depuis des villes fortifiées, les oppida. Donc pas des villages perdus dans la forêt. D'ailleurs, ils ne mangent pas tant de sangliers que ça non plus. Parmi ces tribus, on en retrouve certaines de très puissantes dont le nom a traversé l'histoire. Par exemple les Arvernes, qui ont donné leur nom à l'Auvergne, les Éduins, les Bituriges, les Parisis, qui sont devenus nos Parisiens, les Abrincates, qui ont fondé Avranches. Eh mais c'est ma ville ça! Et les Sénons. Arrêtons-nous un instant sur ces fameux Sénons. Cette tribu gauloise entreprend au début du IVe siècle avant Jésus-Christ une migration vers l'Italie. Dirigés par Brennos, ils traversent les Alpes et chassent les Ombriens de la côte est de l'Italie, où ils fondent la ville de Senigallia, les Sénons de Gaule. Ensuite, ils s'attaquent aux puissants Étrusques et assiègent la ville de Clusium. Les Étrusques demandent de l'aide à leurs voisins romains qui envoient 3 émissaires chez les Gaulois pour essayer de calmer le jeu. Sauf que l'un de ces émissaires romains attaque l'un de ces Gaulois et viole le caractère de neutralité de la rencontre. Bon alors là, les émissaires, ils foutent le camp pendant que Brennos calme ses mecs du genre « non, on se calme, on ne s'énerve pas, on est civilisé ». Bon par contre, on va aller cramer leur ville. Ils saquent Clusium vite fait bien fait et partent assiéger Rome, sans trop de problèmes apparemment. Les Romains se réfugient dans le Capitole jusqu'à ce que la faim les pousse à négocier une rançon. Elle est, dit-on, de 350 kilos d'or. Sauf qu'au moment de la peser, les Gaulois utilisent de faux poids pour réclamer plus d'or. Les Romains pas très contents se la jouent. Eh mais c'est pas juste! Et là, Brennos sort son épée et dit une phrase célèbre. Ah ouais? Vae victis. Malheur au vaincu, ce que l'on traduit en anglais par sucks to be you. Bon d'accord, dans le conflit gaulois-romain, c'est clairement les Gaulois qui sont allés chercher les ennuis en premier. Pour information, cette migration gauloise vers l'est continue pendant très longtemps et très loin, puisqu'ils fondent la ville de Belgrade environ 100 ans plus tard, ils piquent Delphes en moins 279, encore une fois mené par un certain Brennos. Brennos ça veut juste dire chef de guerre en fait. Et poussent encore plus loin jusqu'en Anatolie où ils fondent le royaume de la Galatie. Même à Istanbul, on retrouve des traces de
leur passage avec le quartier Galata ou le club de foot, le Galatasaray. Oula, j'ai fait une référence footballistique, je me sens pas bien là. Revenons en Gaule. Nos Celtes gaulois sont pour la plupart très heureux de vivre de l'agriculture et du commerce, même avec les Romains, comme l'attestent les millions de litres de vin romain achetés par les Gaulois durant les derniers siècles de l'âge du fer. On sait que les Gaulois sont loin d'être aussi sauvages que les écrits grecs et romains nous laissent penser. Déjà, comme on l'a vu, ils ont mis une grosse piquette aux Romains, donc ils savent apparemment se battre de manière intelligente. Ensuite, les casques et les cottes de mailles de l'armée romaine, ça vient des Gaulois à la base. Et enfin, ils sont plutôt coquets nos Gaulois avec leurs rasoirs et leurs pinces à épiler. Bon, par contre, ils sont carrément belliqueux, hein, ça c'est pas un mythe. Tellement même que les Grecs de Marseille, vous vous souvenez, les Phocéens, vont demander aux Romains de les aider contre leurs voisins gaulois en moins 125. Il faut dire aussi que depuis le passage de Brennos, Rome a bien grandi. On est passé de ça en moins 400 à ça en moins 200. Rome contrôle déjà la Gaule cisalpine, la Gallia Togata, et saisit cet appel à l'aide des Marseillais pour s'implanter dans la Gaule transalpine, la Gallia Bracata. Ils ne font pas qu'aider la cité phocéenne, mais en profitent pour conquérir tout le sud-est du territoire. Ne reste plus alors que la Gallia Comata, la Gaule chevelue. Mais pour la prendre celle-là, il faudra d'abord une bonne excuse et enfin un sacré bonhomme pour diriger l'armée. Et ce monsieur, vous le connaissez, ce sera Jules César. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Tout ça pour dire que peu importe à quel point on aime Astérix et Obélix, ce n'est pas un document historique. Et la belle image patriotique des Gaulois que l'on nous rabâche depuis Napoléon III, pareil, elle est à revoir un petit peu aussi. Donc quand j'entends des âneries là du genre « À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. » j'ai un peu de mal à comprendre. On parle desquels de Gaulois là? Ceux qui s'appelaient même pas comme ça? Ceux qui étaient copains comme cochons avec les Romains? Ceux qui sont partis s'installer en Serbie? Ou ceux qui sont partis s'installer en Turquie peut-être? Parce que bon, dans tout ça, les Gaulois, ce sont les ancêtres de beaucoup de gens, pas seulement les Français. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et de la partager. Si vous l'avez trouvée intéressante, c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'histoire. A plus!